J'étais ado et j'avais emmené une fille au cinéma voir ce film. Et je faisais le show, tu vois. Je me suis dit, vas-y, elle va avoir peur. Donc effectivement, elle avait peur, elle se mettait contre moi. Et tu veux faire la fille ou pas? Allez, vas-y. Salut les survivants. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureux car je reçois l'homme derrière l'une de mes chaînes préférées de tout l'internet, le bien nommé Paul. Bonsoir. Salut Paul, ça roule? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable. Je suis très heureux d'être là. Merci à toi de me recevoir chez Patois. Ouais, c'est ça. J'ai pas vraiment de chez moi en ce moment, mais bon, voilà. C'est comme ça. Bon, écoute, on va commencer tout de suite. Est-ce que tu es cinéphile? Alors, en fait, c'est jamais comme ça que je me définis. Mais comme tout le monde, en fait, je regarde des films et j'aime bien pousser la compréhension d'un film. Donc j'aime bien pas me contenter juste de le regarder et plutôt de le regarder plein de fois. Mais ouais, j'irais pas jusqu'à dire ça parce que j'ai l'impression que tout le monde regarde des films aujourd'hui. Donc est-ce que vraiment ça fait de moi un cinéphile? Je suis pas sûr. Enfin, moi, je suis vraiment ouvert à tout et c'est vrai que je suis pas du tout du genre snob. C'est-à-dire, je peux autant apprécier les films de Spike Jonze comme adaptation, ce genre de choses. Et par exemple, je surkiffe la vague Marvel, toutes ces conneries. Donc c'est comme dans la bouffe, hein. Moi j'adore bouffer un Big Mac et j'adore manger à un resto gastro. Voilà, j'aime les deux. Ouais, ok. Parfait. Bon, t'es prêt à te définir en 10 films? Allez, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Bon, alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous donner ton premier souvenir cinéma et ton film d'enfance, celui qui a bercé toute ton enfance? Alors, pour tout avouer, en fait, j'avais pas... parce que j'avais regardé du coup tes autres interviews et en fait, j'arrivais pas à me souvenir. Et j'ai demandé à mon frère, qui a 2 ans de plus que moi, qui lui se souvient. Et en fait, il m'a dit que le premier film qu'on a vu en cachette quand j'habitais à Bordeaux, parce que je suis né là-bas, quand je devais avoir du coup 4 ans, c'était Alien 2. Ok. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ce qui a forgé notre culture à mon frère et moi étant petit, c'est les films que ma mère regardait. Et on chopait ses cassettes, donc il y avait Alien 2, il y avait Terminator. À l'époque, je me souviens très bien que quand on regardait ces films à la télé, il y avait non pas le -18 ou le -16, mais un rectangle blanc. Je sais pas si tu te souviens. Si, parfaitement. Quand tu voyais ce rectangle, tu disais « Oh là là, je suis pas censé regarder ça ». Et donc voilà, Alien 2, qui est resté pour moi un énorme classique que j'adore. Donc voilà, c'est le Alien 2 qui m'est resté, et le bruit de la mitrailleuse qui résonne en moi, qui est trop bien, quoi. Ouais, carrément. Et le film qui aurait bercé ton enfance, du coup, ça serait quoi? Il y en a tellement, mais je crois que... un des films que j'aime toujours citer, c'est Ninja Kids. Ok. Tu l'as vu ou pas? Je suis pas sûr. Ninja Kids, je sais plus le nom du réalisateur, mais il a fait aussi le film où les Jamaïcains font du bobsleigh, là, Rasta Rocket. Rasta Rocket, ok. Voilà, donc il a eu sa petite période début années 90 où il faisait des films qui marchaient très bien. Et Ninja Kids, c'est une espèce de mélange entre... c'était la vague Tortue Ninja, entre les Tortues Ninja et puis Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Donc en fait, c'est 3 petits ninjas, voilà, et qui, à un moment donné, sont... il y a 3 mecs qui viennent les kidnapper et ils mettent en place tout un truc dans leur maison pour combattre les cambrioleurs. Okay. Et j'adore toujours le regarder autant. Bon, c'est sûr, hein, ça fait pour les gamins, mais c'est vrai que mon frère, on regarde des dizaines de fois. On peut dire chaque réplique. En fait, on est insupportable. C'est-à-dire qu'on dit toutes les répliques, du coup, les gens peuvent pas regarder avec nous. Ouais. Donc voilà, il y a ça. Bon, après, tu m'en as dit un, mais l'autre qui me vient, c'est... parce qu'en fait, comme je te fais la révélation pour ta vidéo, je travaille actuellement sur un autre Schwarzenegger, je ne pense que ça. Et bien, il y a évidemment aussi le Last Action Hero. Qui est resté pour moi pareil un énorme classique pour ce qu'il représente. Voilà, où forcément du moment qu'il y a de toute façon un ado ou ce genre de choses, tu t'identifies, tu le projettes. Donc là il y avait Danny Madigan, le petit gamin fan de Schwarzy. De la même façon que dans Terminator 2, tu sais, t'as John Connor, trop stylé. Tous les ados, je crois, avaient envie d'être John Connor, tellement il est stylé avec ses petites mèches. Sa veste et sa mobilette, quoi. Voilà. Petit bad boy, voilà, beau gosse, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Voilà, et puis quand on voit ce qu'il est devenu, c'est moins la fête. C'est moins la fête. C'est ça. Mais du coup, voilà, Ninja Kids en soi, ça reste pour moi celui qui m'attendrait le plus quand j'y repense. Ok, super. Bon, alors là, on est en période de Noël. Alors, quel est pour toi le film qui incarne le plus Noël, celui que tu aimes regarder à chaque fois? Ok, alors c'est vrai que je suis pas trop dans la culture, tu sais, maintenant c'est devenu à la mode de dire on se mate les téléfilms de Noël, etc. Est-ce que j'ai quelque chose? Attends, il faut que je réfléchisse à cette question. Là tu feras un cut, c'est sûr. Ouais, L'étrange Noël de Monsieur Jack, en effet, pour un film de Noël, ça passe très très bien, parce que, pareil, c'est des flashs comme ça que j'ai d'enfance où je voyais la bande-annonce passer avant que le film arrive à 21h ou je ne sais plus quelle heure. Ouais. Et effectivement, ça me reste bien, et surtout c'était très sombre, donc il y avait quand même un côté limite film d'horreur, ce qui est de toute façon le but, hein, mais c'est vrai que c'est ça qui me revient. Je reviens sur Maman, j'ai raté l'avion, pareil, c'est typiquement le délire. Et aussi
Die Hard 1 dans un autre registre, ou pareil avec la chanson à la fin, putain je sais plus comment ça s'appelle, le classique de Noël qui est chanté à la fin de Die Hard 1, je sais pas si tu vois. Si, ouais. Donc pareil, pour moi ça incarne tout ça, cette petite ambiance. Ouais. Ok, ça marche. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner le film qui te fait pleurer et le film qui va avoir tendance à te donner le plus la patate? Ok, alors... Le film qui fait le plus pleurer, là j'ai juste un truc qui me vient, c'est juste je me souviens une fois où un film a vraiment, je m'y attendais pas du tout, m'a complètement mis en larmes. J'étais ado et j'avais regardé American History X et je tombais pour la première fois sur la fin, que je ne révèle pas j'imagine, mais bon bref on perd un... Tu l'as vu également ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Je reviens sur Edward Furlong d'ailleurs, l'acteur de John Connor dans Terminator 2. Qui, on perd un personnage cher à la fin du film. C'est assez inattendu parce qu'on croit que tout se passe à peu près bien. Et là, j'étais comme ça et ouais, je me suis mis vraiment à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'était terrible. Mais sinon, je sais que vraiment, si en lendemain de rupture, par exemple, le film que je me mets en boucle, c'est Her. Ok, ah ouais. Her, je triche un peu parce que c'est pas non plus ce qui va me faire pleurer. Mais en tout cas, c'est quand je suis triste et que j'ai envie de me complaire dans la tristesse, ça me plaît d'y être. Il y a un côté apaisant, ou un peu planant, où tu te mets là-dedans, tu te mets dans un petit cocon, tu t'enfermes là-dedans. Et je l'ai regardé des tonnes de fois et il y a vraiment une ambiance particulière que... C'est un peu comme écouter du Radiohead après une rupture. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce même délire sans doute. Donc je dirais que c'est celui-là que je mettrais. Et pour ce qui est de celui qui me met la patate... bonne question. Tous les films d'action à la con que je peux regarder, mais je pense à un film qui me mettait la patate à l'époque, mais que je n'ai jamais revu depuis et que j'aimerais trop revoir. Pareil, mais c'est un film un peu à l'eau de rose qui s'appelle The Wedding Singer, le chanteur de noces, avec Adam Sandler et Drew Barrymore dans le rôle féminin. Et j'ai toujours trouvé ça très drôle et à chaque fois, je me le mettais pour m'enjailler. Mais pareil, je l'ai jamais revu. Pareil, je suppose que tu l'as pas vu, c'est pas un film que j'ai Non, j'ai pas vu. Et pourtant, c'était un fin des années 90, je crois, vraiment, les comédies à l'américaine, hyper classiques, où tout est très théâtral, un peu comme Yes Man ou ce genre de choses, tu vois. Et ça, à chaque fois, je me souviens, je me le mettais à dos en rentrant quand j'avais envie de mettre un truc qui me mette le sourire, quoi. Ok. Voilà. Alors, quel est le film qui t'a fait le plus flipper et le film qui t'a le plus traumatisé? Si tu fais la distinction entre les deux, quoi. Ok. Ce que je me souviens, c'est que quand j'habitais en Ardèche, étant petit, on avait des voisins. Et en fait, ces voisins représentaient un peu tout ce qu'il y avait d'interdit chez eux. C'est-à-dire que quand on allait chez eux, on regardait toujours des horreurs, des trucs pas du tout de notre âge. Alors que mon frère, on était plutôt sage de notre côté. Et c'est avec ça que, par exemple, mon frère avait joué à Resident Evil pour la première fois chez eux. Il a fait des cauchemars toute la semaine, quoi. Et là-bas, je me souviens que donc on tombait sur du Branded, je crois que c'est un des premiers trucs sur lesquels on est tombé. Et De la Morte et de la Morée. Ah oui, ok. Ça, pareil. Et c'est drôle parce que François Torel avait fait une vidéo dessus. Et je n'arrivais pas à mettre un nom sur ce film qui m'avait marqué à mon enfance. Et quand j'ai vu, j'ai fait mais oui, c'était ça. Je pensais que personne n'avait vu ce film. Je me suis dit mais j'ai dû l'inventer. Ça n'avait aucun sens, une tête qui marche. Et ça, je me souviens que ça m'avait bien terrifié. Et sinon, en fait, j'ai un rapport au film d'horreur, du traumatisme qui est en fait bien plus pragmatique. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a des films où c'est des histoires d'esprit, de surnaturel, etc., je peux aimer le film parce qu'il est bien, mais ça va pas me faire peur, parce que je suis pas un angoissé en fait dans la vie. Par contre, dès qu'on touche à du très concret, c'est-à-dire simplement de l'intrusion, et bien là tout de suite je vais commencer à flipper juste que quelqu'un rentre chez moi et me tue. Et en fait j'ai une anecdote que je raconte. Juste. Ouais, c'est ça. J'ai une anecdote que je raconte souvent, c'est qu'en fait le film si je devais vraiment définir le traumatisme d'un film par rapport au temps où ça m'est resté, et bien je devrais dire que c'était le film qui s'appelle comment ça s'appelle Mortel Saint-Valentin. Ah oui, ok. Je sais pas si tu as vu ce film, ouais. qui est vraiment le film le plus fade, vraiment le truc, le slasher de base sans grande saveur, mais bon, qui fait le taf, on va dire. En fait, à l'époque, quand je suis allé voir ce film, j'étais ado et j'avais emmené une fille au cinéma voir ce film.
Et je faisais le show, tu vois. Je me suis dit, vas-y, elle va avoir peur. Donc effectivement, elle avait peur, elle se mettait contre moi. Et tu veux faire la fille ou pas? Allez, vas-y. Et ouais, c'est ça. Et moi, je la protégeais, je faisais le show, t'inquiète, je gère. Bon, le film se passe, on se sépare, elle rentre chez elle, je rentre chez moi. Sauf que moi, je sens que ça m'est quand même un peu resté. Donc pour rappel, c'est un film où en fait c'est un gamin qui se faisait moquer par des filles qui, beaucoup plus longtemps après, se vengent d'elles en allant chez elles et en les tuant. Et donc je rentre chez moi et ce soir-là, je sais pas pourquoi je suis dans la chambre d'amis et donc je m'endors et en fait là dès qu'il y a des bruits, je commence à m'inquiéter. Vraiment le moindre bruit, je me dis oh putain c'est quoi ce délire? Et en fait ce soir-là, je sens une main qui touche mon pied du bout du lit et je fais qu'est-ce que c'est que ça? En fait il s'avéra que c'était juste ma mère qui allait à la salle de bain mais elle ne se lève jamais la nuit donc c'était improbable. Voilà, mais ça je l'ai su que le lendemain et je me dis là il y a vraiment quelqu'un et donc moi dans ce genre de situation j'ai pas du tout, je me suis pas défendu, je me suis serré comme ça et j'ai essayé de faire en sorte de paraître le moins vivant possible. Je m'arrêtais de respirer et tout et vraiment j'ai pas dormi de la nuit que ça parce que ouais, ça m'a finalement traumatisé comme ça. Et pendant très longtemps ensuite, des mois voire des années, dès que j'étais seul à la maison et qu'il y avait des bruits, ça me revenait et j'avais des fois je tapais des flips et je devais descendre les escaliers pour voir s'il y avait personne. Après je crois peut-être que c'est un peu facile de faire le lien parce que je crois que ça arrive quand même à pas mal de gamins quand ils sont tout seuls chez eux, ils ont un peu peur. Oui, carrément. Mais ouais, ça a toujours été lié pour moi à ce film et voilà, en soi, Mortel Saint-Valentin, même si ça ne fera peur à personne si vous le regardez, et voilà, c'est ce qui m'a le plus traumatisé. Ok, ça roule. Bon alors là on attaque vraiment le gros, le dur. Okay. Quel est ton film culte et ta plus grosse claque cinématographique? Oui, alors déjà dis-le bien et ensuite on verra. Voilà. Quelle est ta plus grosse claque cinématographique? Ok, alors là je veux bien répondre. Alors, c'est dur ça. Hein. Mon film culte. En fait j'en ai tellement que c'est très compliqué quoi. Ouais. T'as le droit de nous faire une liste de 20 films cultes. Ah ok d'accord, je peux tricher là-dessus. Bon là, je travaille sur Schwarzenegger comme je t'ai dit, et Schwarzenegger pour moi fait partie de la plupart de mes films absolument cultes que je connais par cœur. Donc il va y avoir les Terminator évidemment, le Predator, True Lies, pareil on l'a vu True Lies tellement de fois, le Last Action Hero dont je t'ai parlé plus tôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec Schwarzenegger qui est incroyable? Conan peut-être? Oui, absolument, Conan le Barbare. Incroyable. Ouais. Voilà, ça, je sais, voilà, dès que j'ai envie de voyager, dès que j'ai envie d'aventure, je me mets ça. Et ça m'a toujours, ça a toujours fait partie de mon imaginaire. Je sais que vraiment, j'ai lu aussi un livre là, sur Shigeru Miyamoto en ce moment qui parle du fait que vraiment ce que tu vois à 3 ans dure 100 ans dans ton esprit. Et effectivement, c'est vraiment pour moi à l'enfance ce qui forge tout l'univers ensuite qui t'intéresse. Et ouais, Alien 2 et même le premier, bien sûr, après. Les Terminator, tous ces univers sombres, c'est ça qui a forgé vraiment tout ce que j'aime. C'est pour ça que je vais aimer un jeu comme Dark Souls aujourd'hui, ce genre de choses. Ouais, c'est ce genre d'univers qui me parle. Et la fantasy, plus encore, ouais, grâce à Conan, même si finalement il y a assez peu de trucs magiques. J'ai même découvert, si je peux faire une aparté, un film qu'il faut absolument que les gens voient plus. Ça s'appelle Le Dragon du Lac de Feu, Dragon Slayer, qui est un film de fantasy 82, je crois, je sais plus exactement, qui est un film Disney, me semble-t-il, où ils ont investi un budget incroyable dans le dragon de ce film. Et ce film est trop bien. Et vraiment, il y a toute la dernière partie où c'est juste un duel entre la personne et le dragon. Et c'est sombre, ça finit, il n'y a pas de happy ending. Tout est fait à la lumière naturelle, donc il y a un côté vraiment pas kitsch. Alors que contrairement à beaucoup de ces films de ces années-là où il y a des éclairages, c'est violet tout moche. Carrément. Donc ce film, vraiment, si j'avais été gamin que je l'avais vu, je suis sûr que ça m'aurait marqué. Et je l'ai vu adulte. Et je regrette de ne pas l'avoir vu à l'époque. Comme je regrette de ne pas avoir vu les Goonies par exemple quand j'étais petit, et du coup par contre moi ça n'a jamais été culte pour moi du coup, pas ma génération simplement. Je comprends, moi non plus parce que je l'ai découvert aussi plus tard et j'ai pas. Ah, ça joue hein. Complètement. Donc il y a eu ça, il y a voilà, en tout cas les films de bagarre bien sûr, donc les Van Damme évidemment, donc Full Contact, le Grand Tournoi qu'on a regardé énormément, mon frère et moi, pour les chorégraphies trop bien. Et si je veux venir sur un autre film pareil que je trouve absolument sous-coté, c'est The Big Hit, pareil dans les années 90, avec Mark Wahlberg quand il sortait à peine de sa carrière de rappeur. Marky Mark. Exactement, exactement.
un film de Kirk Wong, qui est un réalisateur hongkongais de la vague hongkongaise. Et pareil, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est de la comédie. Mais c'est hyper stylé, il y a des idées tout le temps. C'est un peu cheapos, certes, parce que voilà, il n'y a pas les mêmes moyens que les blockbusters, pardon. Mais pour moi, The Big Hit, c'est absolument culte. Et en fait, je me rends compte que quand on allait louer des cassettes avec mon frère, on louait toujours les mêmes films. On avait beau mettre l'argent à chaque fois, bon, qui n'était pas nôtre, donc on s'en foutait, mais toujours les mêmes films. Donc The Big Hit, Le Grand Tournoi, et un film aussi qu'on louait tout le temps. Et je crois que ça va être le seul film qui était culte pour moi, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, contrairement à d'autres ou que je regarde toujours aujourd'hui, c'est GoldenEye. Ok. Parce que GoldenEye, on le louait à chaque fois. Mais pourquoi on le louait? C'est parce qu'en fait, on jouait à GoldenEye 64 et qu'on trouvait ça trop kiffant de voir que les niveaux et dans le film, c'était la même chose. Et on se lassait pas de voir ça. Je sais pas pourquoi on faisait ça, ça n'a aucun sens. Écoute. Voilà, donc oui, si je devais caricaturer, grossir le trait, ouais, ce qui m'a marqué, c'est quand même les actionneurs, évidemment, comme beaucoup. Et pas Stallone, du coup, Rambo, tout ça? Si, Stallone à fond. Si, ouais. Autre film énormément culte pour moi, Demolition Man. Ouais, ok. C'est mon préféré. Rocky, ça n'a jamais été mon délire. Rambo, pas non plus, j'aime bien, mais pas culte. Ouais. Ouais, donc pour ce qui est, Stallone, pour moi, ça a toujours été Demolition Man, son grand film. En fait, c'est pour moi l'équivalent de Last Action Hero, c'est-à-dire une espèce d'un coup de mélange entre un film actionneur et avec un propos un peu plus intéressant que d'habitude, quoi. Je trouve que Demolition Man, même si il a une fin qui prend aucun risque, parce que tu sais, il y a vraiment dans Demolition Man un côté le futur trop édulcoré et le passé trop le bordel. Et à la fin, c'est quoi la conclusion? Il dit je pense que toi t'es un peu trop bordélique et toi t'es un petit peu trop propre. On va trouver un compromis. Ouais, c'est ça. Voilà. Il se fait pas chier, tu vois. Ce qui est bien, mais pas top. Voilà, c'est ça, exactement. Je crois que le film a été réalisé par Bayrou. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait partie du truc. Bon, il y a des tas de choses qui m'échappent, hein, mais. Et du coup, ta plus grosse claque au cinéma, la plus grosse claque. Qu'est-ce que ça serait? Je vais revenir sur Spike Jonze, sur le film adaptation avec Nicolas Cage. Voilà, qui est pour moi le meilleur scénario que j'ai jamais vu. Je trouve ça trop bien. Voilà, qui parle de quelqu'un qui écrit un scénario de film. Enfin, c'est méta, quoi. Voilà, tout le long, le film se mélange au scénario. De toute façon, Kaufman, celui qui a écrit le film, il parle que de ça dans ses scripts. Il parle d'écrire des scripts. C'est ça, carrément. Voilà. Donc c'est un gros kiff. Ouais, de toute façon, Spike Jonze, c'est vraiment aujourd'hui celui qui met le plus de claques à chaque fois qu'il sort un film. Donc ça a été ça. Même Maxi Monstre, tu vois, il m'a vraiment touché. Ouais, okay. Et Her, encore une fois. Lui et les plus grosses claques aussi que je me prends maintenant, c'est Alejandro González Iñárritu, Birdman, que maintenant je regarde tout le temps. Birdman, je trouve incroyable. C'est clair. The Revenant, Babel. Franchement, il fait que des absolues tueries, ce gars-là. C'est 21 grammes, c'était lui aussi? Ouais, c'est ça. 21 grammes. Ouais. Voilà. Un génie. Voilà, donc je crois qu'actuellement, c'est les plus gros claques que je me prends. J'ai pas nommé aussi Starship Troopers, qui a marqué aussi pareil toute ma génération. Mais c'est un classique, effectivement. Aussi. Bon alors, est-ce qu'il y a un film que tu as honte d'aimer regarder et le pire film que tu as vu? Ok. Alors, honte de regarder, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça n'existe plus trop parce que même si c'est trop nul, on va trouver ça tendissant d'aimer un nanar. Donc je vais pas avoir honte d'aimer, pour revenir à Conan le Destructeur, qui est vraiment une suite nanardesque, mais très plaisante à voir malgré tout. Tu vois Cyborg, qui est plutôt un nanar. Cyborg, j'adore. Moi aussi, ouais, grave. C'est vrai, l'ambiance est folle, la musique et tout. Et ce méchant là. Thunder. Incroyable. Mais ouais, il n'y a pas de honte. Je crois que si je réfléchis honnêtement à ce que j'avais plus de mal à avouer quand j'étais plus jeune sur les films que j'aimais, c'était plutôt les films plus à l'eau de rose, des trucs comme ça. Genre Dirty Dancing ou... Non, là, c'est pas, non, ça va plutôt être les, tu vois, Titanic, ce genre de choses. Titanic, je reviens en arrière, c'était pas tellement à la mode de dire j'adore Titanic. Tu vois, aujourd'hui, quand tu vieillis, t'es plus mature, tu dis que en fait, tu dis ce que tu veux. Mais quand t'es plus jeune, c'est pas forcément un truc que tu vas dire, donc ça va être ce genre de choses. Ouais, moi j'adore ça en fait, ce genre d'histoire. Roméo plus Juliette, pour moi, est un classique absolu. Je l'adore. Mise en scène incroyable. Et voilà, donc je t'ai cité The Wedding Singer, le chanteur de noces en film d'amour. Et donc ouais, j'aime bien. Voilà, c'est plutôt ce genre de film que j'aurais pu dire avant que je vais avoir un peu honte de dire que j'aime.
Vu que maintenant t'assumes totalement. Ouais, c'est ça, je réfléchis vraiment honnêtement si aujourd'hui il y a un film dont j'oserais pas vous parler là. Voilà, pareil, LOL, j'ai super aimé LOL, je sais pas si tu l'as vu. Pas vu pareil, film d'ado, tu sais, on va toujours dire qu'est-ce que tu regardes, c'est LOL. J'ai pas vu depuis longtemps, donc ça se trouve je changerai d'avis. Mais ouais, LOL, j'ai toujours trouvé ça cool, voilà. Ok. Et le pire film que j'ai vu, que je trouve vraiment nul, là il m'en vient tout de suite, c'est Time Out avec Justin Timberlake. Désolé si tu aimes ce film. Non, ok. Pas spécialement. Time Out, je trouve que c'est d'une nullité absolue. L'histoire, voilà, où tout est, tu sais, la monnaie c'est le temps. Donc voilà, c'est l'argent. Pour moi, c'est un scénario d'adolescent. Ouais. Avec, en plus, je me souviens de la scène de la voiture qui tombe là, encore une maquette. C'est une maquette qui c'est trop mal fait. Et ouais, c'est empreint de. Pour moi, c'est vraiment des scénarios. Pas scénario très politique en plus. Comment il s'appelle ce réalisateur qui avait fait. Je crois qu'il avait fait. Gattaca. Ah, ouais. Voilà, ça te revient plus? Non, ok. ça va pas me revenir. Tu le mettras à l'écran, ici, là, à cet endroit précis. Eh bien, Gattaca, pourtant que les gens aiment généralement, ouais, tu vois, c'est sympa, c'est hyper, tu vois, c'est le genre de film un peu à concept, où il pousse un truc à bout, on n'y croit pas, mais ça permet de lancer des trucs intéressants. Là, c'est un peu le même délire finalement, avec les trucs du temps, mais je trouve que ça marche pas du tout, je trouve ça nul. Et en fait, ce genre de film politique, avec des messages politiques extrêmement simplistes, moi je trouve ça ridicule. Un peu comme un film qui m'a beaucoup déçu, qui était ce mec d'Afrique du Sud qui a fait District 9 qui est trop bien. Ah oui, Bloodkampf. Voilà, c'est ça, Neil Blomkamp, c'est ça, qui ensuite a fait avec Matt Damon. Ah oui, Elysium. Elysium, ouais. Je trouve ça nul. Ouais. Oh là là. Pardon, mais pareil, je suis encore désolé si tu l'aimes, mais je trouve ça absolument nul parce que, alors, il y a des trucs pas mal en termes de mise en scène. Il y a une espèce de moment où je me souviens qui est assez stylé, en mode Gears of War, tu sais, vu troisième personne où c'est pas mal. Mais pareil, un scénario ras des pâquerettes. Je trouve c'est un discours politique. Je trouve ça fou qu'on puisse être adulte et écrire telle chose. Surtout après District 9. Exactement. Ouais, non, qui est plutôt subtil. Et Chappie, moi j'avais bien aimé. Ah, j'ai pas vu du coup. Ouais, il vraiment. Bah, du coup, il m'a déçu et je me suis dit, je regarde plus. Ah, j'ai vu District 9, Chappie et après Elysium et donc. Ah, t'as eu le bon chemin. Okay. Ouais, j'ai eu le bon chemin. Ouais. J'ai été déçu comme toi, mais par contre, Chappie, je trouve qu'il vaut vraiment le coup. Ok, bah faudrait que je lui pardonne et ensuite. Ouais, c'est ça. Je connais. Mais tu sais qu'il doit réaliser Robocop. Ça serait bien. Alors je sais pas où ça en est, mais on l'a toujours mis sur des trucs. On l'avait mis sur Alien ou d'un moment. On avait parlé d'Alien. Ouais, ça serait trop bien qu'un jour il ressuscite un classique. Ça serait top. Ouais, mais ouais, donc après un District 9 subtil, un Elysium ou voilà, pareil. Ouais, que c'est trop. C'est très caricatural. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, c'est manichéen à mort. Ouais. Et je trouve pas ça très intéressant ce qui se passe. Alors que ouais, dans District 9, il y a un côté. Voilà, c'est assez nuancé quoi. Ouais. Voilà. Ok. Alors, quel est ton animé préféré, tiens? Ok, animé en épisodique ou moi, je pensais en long métrage? En long métrage, mais d'accord. Bon. On peut. Si, ouais. Ah, j'arrête pas de tricher avec toi. Je t'as vu, je suis quand même sympa. Ouais, c'est arrêté, hyper sympa. Alors, juste pour rester sur l'épisodique, avant que j'aille sur un long métrage, le Evangelion. Alors, je crois que les gens disent Evangelion maintenant. Moi, Evangelion. Les cassettes que j'avais des années 90, ça m'a tué tellement c'était bien et tellement il y avait avec une fin où tu sais tout le long c'est une espèce de série animée de mecha où il y a de l'action et tout et les deux derniers épisodes qui sont les grands finaux et ben les deux grands finales, je ne sais pas quelle est la bonne version. C'est juste une espèce de trip psychologique on est dans la tête des gens. Ça m'a vraiment marqué à fond. Et en long métrage, alors bien sûr c'était la période des Akira. Akira, tu vois, je le mettrais dans les films d'horreur dont on parlait tout à l'heure, qui m'a le plus traumatisé aussi, parce que c'est pas censé être un film d'horreur, et tu te retrouves devant un truc terrifiant. Ouais. À la Cronenberg, un peu. Ouais. J'ai peur, parce que je l'ai revu récemment avec des gens que je connaissais pas, et il y avait une ambiance, ça nous a tous mis mal à l'aise, parce que tu sais, le moment où il perd ses entrailles, et que c'est son imagination qui cherche à les remettre en lui, la fin où il crie. Et il enveloppe quelqu'un, il y a un côté même sexuel qui est un peu dégueulasse, quoi, où c'est de la chair et puis la fille est comme ça. Enfin, je trouve ça. Tu te feras pas une capture d'écran sur la tête que je viens de faire. Ce sera la miniature. C'est ça.
Oui, voilà, pardon. Ça me revient tellement de manière comme un flash. Ninja Scroll. Ninja Scroll, début des années 90. Pareil, je ne devais pas du tout voir ce film parce que c'est des genres de longs métrages animés pour moins de 16 ans parce qu'il y a des scènes érotiques. On voit jamais rien, mais c'est quand même hyper... Enfin, c'est vraiment du porno des fois, quoi. Okay, il y a même un viol et tout, enfin, c'est terrible. Qu'est-ce que c'est bien! C'est vraiment un côté hyper jeu vidéo, tu sais, un peu comme à la Kojima avec ses boss dans Metal Gear où chaque personnage va avoir son style, tu sais, c'est un truc très japonais, ça. Ninja Scroll, voilà, c'est de la bagarre, c'est époque samouraï, mais un peu fantasmé, fantastique, quoi. Ouais. Ninja Scroll, long métrage d'anime, incroyable. Et ils ont cherché ensuite derrière à faire des trucs en épisode et tout, c'est nul tout ça, il n'y a que ça qui vaut le coup. Okay. Voilà, vraiment. On ira découvrir ça du coup. Carrément. Bon alors maintenant, quel est le plus gros nanar que t'aies vu et le film le plus what the fuck, tiens. On parlait de films japonais, donc peut-être... Peut-être que j'ai tout en stock. Alors nanar, ouais, c'est vrai que je me pose la question si j'avais un nanar en stock. Parce que pareil, bon ouais, donc, je me souviens qu'au début des années 2000, c'était vraiment le moment où on a commencé à parler de nanar, avec Nanarland, ce genre de choses. Ta question, c'est le pire nanar ou un nanar que j'aime bien ou... Ouais, comme tu veux. Tu vois, par exemple, j'ai adoré le Universal Soldier, le 4 ou 5, je sais plus où ils en sont. Ah oui. Où ça réunit à nouveau Van Damme, Dolph Lundgren et un troisième gars, je sais plus comment il s'appelle. Et voilà, Van Damme est tout vieux et finalement il apparaît assez peu dans le film. Et je trouve le film absolument trop bien. Mais pourtant c'est vraiment un film très faible budget par le fils de Yams, tu sais, qui a fait beaucoup de films avec Van Damme. Et je trouve ça trop bien, mais ouais, c'est pas un nanar, non, vraiment ça le fait. Donc ouais, non, je suis désolé, au niveau du nanar, finalement, j'ai rien. Et ton autre question, c'était, pardon? Et sinon, c'est le film le plus what the fuck. What the fuck. Alors, je crois que ce qui m'a marqué, parce que c'est vrai que je suis un très grand public en termes de cinéma. Donc je regarde pas des films complètement fous. Enfin, j'essaie, j'aime bien quand je tombe dessus, mais c'est vrai que je vais pas avoir tendance à faire la démarche. Je me souviens quand même de Tetsuo. Ah ouais. Quand j'ai regardé ça, j'ai fait qu'est-ce que c'est que ça, que j'avais trouvé fou. Ouais, pour le coup, il est vraiment fou, quoi. Ouais, mais j'ai pas revu d'ailleurs depuis. Ça vaut toujours le coup, il a pas vieilli. Ça vaut toujours le coup. Ouais. Donc ouais, je crois que c'est celui-ci qui m'a marqué. Et finalement, en revenant sur les nanas, pour les nanas, finalement, je suis un grand fan de kaiju. Ok. Et la plupart des films peuvent rentrer dans ce cas, tellement les films qui suivent le premier sont pas mal d'entre eux quand même des trucs. Voilà. Et ça je suis pas mal adepte de ces trucs. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais un genre et un réalisateur fétiche? T'as un petit peu répondu peut-être. J'ai déjà ouais, c'est ça. Donc ouais, réalisateur fétiche, je remettrais donc Inarritu, Spy Jones. J'ai envie de mettre James Cameron, même si tu vois Avatar, j'ai pas aimé, mais j'aime la grandeur en fait de ce qu'il fait. À chaque fois qu'il va faire un truc là, j'ai hâte de voir ses suites juste pour voir à quel endroit il veut nous. C'est quand même pas commun un réalisateur comme lui. Ça sera sans doute quelqu'un qui va rester quand même dans l'histoire pour être un être assez exceptionnel, parce qu'il fait plein de choses à côté. J'avais vu un article sur Vice qui parlait de lui comme une espèce de Léonard de Vinci de notre époque. Le côté, tu sais, à la fois inventeur, un mec qui touche à tout. Je crois que c'est celui qui l'a écrit l'article, c'est quelqu'un de Monsieur Bobine que tu as reçu. Donc ouais, je la mettrai quand même dans la liste. C'était quoi l'autre truc, pardon? Un genre. Ah oui, un genre. Non, ouais, pour le coup, en genre, il n'y en a pas un spécifiquement. Après, comme tous, dès qu'il y a de la science-fiction, dès que c'est fantastique, tout de suite, ça va plus me parler. Quoi. C'est un gros geek à la base. Hein, tu vois. Ok. Bon alors, est-ce que tu aurais un film à nous conseiller? Ok. J'en ai conseillé pas mal déjà. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai encore un film qui me vient en tête et que je trouve absolument sous-coté. Surtout dans cette vague de super-héros. Alors moi, comme je t'ai dit, Marvel, j'adore. Moi, perso, il y en a plein, effectivement, qui me parlent pas et tout, genre Captain Marvel, tout ça, je trouve ça hyper fade, mais tu vois, j'ai vécu Avengers comme vraiment un truc trop bien, j'ai kiffé. Et j'aime aussi les Hellboy, tu vois, c'est vraiment, j'adore.
Et il y a un film de super-héros que je n'entends jamais personne citer, pourtant que j'adore. C'est The Green Hornet. Ouais, ok. Je sais pas si tu l'as vu. Si, ouais. Ok. Je sais pas si tu l'as aimé, mais moi j'ai vraiment adoré. Mhm. C'est Michel Gondry en plus, Ouais. donc super idée de mettre un réalisateur comme lui sur un genre aussi populaire. Et ce film est trop bien. C'est-à-dire que tout dans la mise en scène, tout est hyper imaginatif. Il y a toujours des idées, des trucs. L'histoire est originale. Voilà, pour une fois, on n'a pas un héros qu'on adore. C'est peut-être moi qui ai un problème, hein, mais moi, dès la première fois, ce film m'a marqué. J'ai trouvé ça trop bien. Donc, ouais, donner une chance à The Green Hornet, vraiment, je pense qu'il vaut le coup d'être dans votre top 10 des films de super-héros, quoi, je pense. Voilà. Alors, est-ce que tu aurais une personne à me conseiller pour la prochaine fois ou quelqu'un que tu aimerais voir à ta place du coup? Ah, dans ton émission, ouais. Ok. Bonne question, il y a tellement de gens cool. Mais tu as accès à tout le monde, je veux dire, tu as un réseau incroyable. Non. Si je te dis, j'en sais rien moi, McFly et Carlito, tu peux les contacter? Je pense que ça risque d'être compliqué. Okay. D'accord. En tout cas, je serais si tu avais, si tu lui demandais, peut-être que ça marcherait. Carlito, que je soupçonne d'avoir une culture similaire à la mienne sur ce qu'on aime et tout, et même on partage notre passion de One Piece, le manga. J'aimerais bien entendre ce qu'il en dirait, mais bon, ouais, c'est vrai que ce sont des personnes quand même compliquées à contacter. Écoute, on mettra l'extrait et on le taguera sur Twitter et puis on verra bien ce qu'il en est. Carlito, parle-moi de ce que t'aimes en film. Sinon, j'aimerais bien aussi, j'ai un mec que j'aime bien, c'est le mec de la chaîne Trans, qui est une chaîne spécialisée en Pokémon, je sais pas si tu connais. Ah non, pas du tout. Qui fait des super documentaires sur Pokémon. Ok. Et pour un Pokémon, il parle des inspirations derrière. Et ouais, ça m'intéresserait bien de savoir ce qu'il aime comme film. Et un autre, allez, soyons fous, j'aime bien aussi, j'adore la chaîne Lanterne Cosmique. Ok. Je sais pas si tu vois, Ouais. ça s'appelle comme ça. Voilà, je ne sais plus comment s'appelle la personne, mais pareil, j'adore sa chaîne, donc ça serait cool de voir ce qu'il aime. Ok, c'est noté. Eh bien, un grand merci à toi, Paul, de m'avoir reçu et de t'être prêté au jeu. C'était cool. Bah ouais, franchement, c'était vraiment super cool. Et moi, je ne peux que vous conseiller de vous abonner urgemment à sa chaîne parce que c'est vraiment, c'est trop bien, quoi. Et puis, n'hésitez pas, vous aussi, à me dire qui est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois à la place de Paul, à taguer, faire découvrir l'émission autour de vous, à aller découvrir aussi les autres concepts de la chaîne. Et je laisserai le mot de la fin à Paul. Et n'oubliez pas que pour survivre, il faut bouffer de la culture. Love, allez, salut. Excuse-moi, je suis jamais devant une caméra, donc j'ai l'impression d'être un gamin devant la caméra.